Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de nouvelles mises à jour sur Oculus Quest. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière mise à jour du moment, qui est la mise à jour V17, pardon. Et on va découvrir les nouveautés de la mise à jour 17. Donc la première nouveauté qui va être vraiment bien, qui va en intéresser beaucoup, ça va être à propos de l'Oculus Link, vu que maintenant, l'Oculus Link était compatible uniquement avec le câble officiel bah, Oculus Link, qui était un câble fibre, et les câbles similaires. Et maintenant, avec la mise à jour 17, on peut utiliser son Oculus Quest et les transformer en Rift et en Rift S avec tout simplement un câble USB 2. Donc ça va en intéresser beaucoup et ça va faire beaucoup d'heureux. D'autant plus qu'on peut aussi également utiliser le câble pour recharger son Oculus Quest comme un câble Link en le branchant directement au PC et en le reliant avec le câble. Donc vous avez juste à débrancher le câble de rechargement de votre Oculus Quest de son chargeur secteur, vous le débranchez et vous le branchez à l'ordi et vous le reliez à votre Oculus Quest et normalement ça devrait marcher et vous allez avoir un Rift S directement sans avoir acheté un câble ou en dépensant de l'argent. Après certes l'expérience sera moins belle et moins fluide qu'un câble fibre, mais c'est déjà très bien et en plus c'est gratuit. Du coup, on va parler de la deuxième nouveauté. Donc, la deuxième nouveauté va concerner le suivi des mains, puisque maintenant, jusqu'à maintenant, le suivi des mains il n'était pas encore officiel, c'était en bêta test. Maintenant, le suivi des mains est officiel, ça veut dire que maintenant, les applications qu'on a déjà et les futures applications que les développeurs vont faire, vont produire et les jeux vont pouvoir incorporer le suivi des mains. C'est-à-dire qu'on va bientôt retrouver sur le Play Store des applications compatibles avec le suivi des mains ou des applications qu'on possède déjà qui vont avoir cette j'ai bugué. Cette spécificité, on va dire, on va changer le mot. Tout simplement, vont avoir ça en plus, quoi. Comme Risk Plant Experience, parce que cette application-là va, dans quelques mises à jour, avoir le suivi des mains, et d'autres applications vont suivre. Et jeux, etc. Donc maintenant, on va parler de la troisième nouveauté, qui va être sur le ROM Scale. Donc on va cliquer sur le Guardian, on va cliquer sur le ROM Scale pour voir ça ensemble. Donc là, on voit maintenant que quand on dessine une zone pour se protéger, quand on joue en jeu vert, une zone pour délimiter notre zone de jeu vert. Maintenant, quand on dessine notre zone, les caméras sont capables de détecter s'il y a des objets qui sont dans la zone et qui nous gênent. Donc une fois que les caméras détectent les zones, donc en fait vous tracez votre Guardian, une fois que votre Guardian est tracé, la caméra va regarder si dans votre zone il y a des objets qui peuvent nous gêner et il va nous faire un petit reproche comme là, vérifier si des objets se trouvent dans la zone. En fait, tous les petits points bleus que vous voyez, vu que vous c'est en noir, en fait c'est les objets qui sont dans ma zone et qui me gênent. Du coup, ça m'invite à pousser les objets pour que je puisse être tranquille quand je vais jouer. Du coup, on peut soit ignorer le message et laisser comme ça, ou pousser les objets et puis avoir de petits points rouges. Du coup, ça va en plaire à certains, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas indispensable, mais c'est pas mal, c'est un petit truc en plus qui est pas mal, quoi. Du coup, maintenant, on va parler tout simplement de la quatrième nouveauté. Donc, ça va être sur le partage facile des photos. Donc, en fait, ça va être très simple. On va se rendre directement dans pellicule et on va prendre un exemple. Donc, je sais pas, on va essayer de trouver une photo. Donc, par exemple, je clique ici, j'ai juste appuyé sur char et là, je peux directement partager sur un groupe Facebook ou Facebook Newsfeed. Donc, les vidéos maintenant et photos peuvent être tout simplement partagées rapidement maintenant. Et ensuite, on va parler encore de quelque chose d'intéressant, que je dispose pas, ça va être à partir de la mise à jour 17 maintenant, on peut aussi utiliser les commandes vocales pour faire des actions et pour écrire par exemple. Mais moi je sais pas pourquoi, mais pour l'instant moi je ne dispose pas de ça sur le menu de mon Oculus Quest. Normalement ça devrait apparaître sur le menu de l'Oculus Quest, mais je ne dispose pas pour l'instant des commandes vocales. Du coup on va sauter. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui l'ont, ils vont pouvoir faire des actions comme, je sais pas, lancer un jeu peut-être, probablement, ou écrire vocalement, ce qui est pas mal. On va dire directement en cliquant sur une touche dans le clavier qu'on utilise pour écrire. Et ensuite, on va parler de la dernière nouveauté importante. Donc ça va en concerner, enfin ça va plaire à beaucoup de personnes. C'est tout simplement supprimer l'indicateur de capture de vidéo. Ça veut dire que si vous décochez ça, vous pouvez décider que quand vous enregistrez une vidéo, le petit point rouge disparaît. Du coup, ça va en ravir beaucoup, dont moi.
Du coup, moi je préfère le laisser parce que je suis habitué, mais pour ceux qui n'aiment pas, bah, vous allez sur appareil, vous cliquez sur paramètres, appareil, et vous supprimez l'indicateur vidéo si ça vous gêne. Du coup, voilà, c'était tous les mises à jour, c'était tous les nouveautés de la mise à jour 17 sur votre Oculus Quest. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, et à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la mise à jour 17, si elle vous a plu ou si au contraire vous avez rencontré des bugs. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler des nouveautés de la mise à jour 18. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les points du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et là, descendez jusqu'à trouver la playlist Oculus Quest. Bien sûr, je remettrai à jour la playlist SS Oculus Quest assez régulièrement dans la mesure du possible. Vous retrouvez aussi les mises à jour Oculus Quest, il y a plein de choses à découvrir, sur le P30 Pro des astuces, sur Netflix, sur Snap, et bien sûr d'autres playlists seront créées par la suite. A plus la team!